Ami Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage sentimental pour juillet. Donc je suis un petit peu en retard, veuillez m'en excuser. Donc je démarre avec le tarot psychique pour découvrir vos énergies du mois de juillet. Alors, première carte, on parle de victoire et succès. Alors d'abord, j'ai tiré une carte des oracles, de l'oracle des anges de Dorine Vertu, et on vous dit: Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ses merveilleux aspects. Donc, écoutez, une belle carte pour démarrer ce tirage sentimental. Et la première carte de votre tirage correspond à victoire et succès. Donc, vous n'allez pas manquer sur le mois de juillet, ami Bélier, vous allez dégager quelque chose en vous qui va plaire et vous allez vraiment avoir du succès. Donc, deuxième carte, on parle d'un nouvel amour, donc certainement une nouvelle rencontre, hein. Alors, cette eau, toujours, ça correspond à l'intuition, aux émotions, hein. Donc, un nouvel amour qui va être sur votre route et certainement près d'un point d'eau. Alors, ça tombe bien si vous êtes en bord de mer, eh bien écoutez, alors nouvel amour, le 1, là, ça correspond à l'as de coupe, hein. Naissance des sentiments, ouverture de cœur. Donc, un nouvel amour. Troisième carte, on parle de force spirituelle. Donc là, effectivement, avec cette force, on vous dit que vous allez être courageux, persévérant dans votre quête amoureuse et qu'il y a quelque chose en vous, une force magnétique qui se dégage sur ces mois de juillet-août et qui va vous apporter certainement une espèce de succès et vous allez vraiment attirer vers vous de l'amour, hein, avec cette carte de Cupidon. Alors, deuxième rangée, on parle de l'intuition. Ben, on continue, hein, le 2 qui correspond au 2 de la grande prêtresse, hein. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Là, on vous parle de vérité avec le 20, c'est encore une arcade majeure. Donc, ça va être un mois quand même assez important où vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous aviez quelqu'un dans le cœur, c'est vraiment un tirage qui s'adresse aux célibataires, eh bien, on vous parle de vérité. Donc, il y a quelque chose, un jugement qui va vous arriver, une vérité qui va éclater. Et troisième carte, on parle de patience et de planification. Alors évidemment, Bélier, vous qui êtes tout feu, tout flamme, il se pourrait que là, on vous demande de faire, d'être patient, de prendre du recul et d'aborder les choses avec modération. Parce que peut-être que vous avez senti, vous allez sentir quelque chose lors d'une rencontre avec quelqu'un, hein. Parce qu'on parle de coup de foudre, mais souvent on le ressent. On sent une énergie qu'on a en nous qui est mêlée d'une attirance, de la curiosité. Et donc, effectivement, on le ressent dans tout le corps, hein. Donc, on parle aussi effectivement d'être modéré pour aborder cette nouvelle rencontre. Ensuite, là, on parle de choisir avec sagesse, de tenir bon et de perte affective. Alors, effectivement, là, on vous met un petit peu en garde. On vous dit attention, même si vous ressentez de fortes émotions par rapport à quelqu'un, on vous dit vous aurez quand même beaucoup d'opportunités. Donc, il faut y aller avec modération et voir si la personne correspond bien à vos souhaits, hein. Bon, on vous dit aussi d'être patient, hein, de tenir bon avec cette carte et celle-là. Tenir bon, c'est-à-dire essayer, ça correspond au 7 de bâton, hein. C'est être protégé, avoir confiance en soi et persévérer, hein, aussi, hein. Donc, c'est une carte de bâton, de feu, hein. D'ailleurs, on voit cette grande boule de soleil au fond. Et donc, on vous dit de tenir bon parce que il faudra faire preuve de patience. Et ensuite, on vous dit perte affective. Alors,
Je pense que dans la perte affective, il y a surtout peut-être cette angoisse de ne pas correspondre à l'élu de votre cœur. Donc vous allez certainement lutter pour correspondre. Mais avant tout, quand on dit que vraiment on parle d'amour, on dit qu'il faut être naturel, hein, il faut essayer d'être vous-même et de ne pas avoir peur de la personne qui vient vers vous. Parce que, bon, ben, écoutez, vous pouvez avoir une belle surprise et elle peut correspondre vraiment à vos souhaits. Alors, une carte de l'oracle des cœurs vaillants qui nous dit cœur modéré. Alors, la modération est mère de prudence. Alors, on vous le redit, hein, réflexion, modération. C'est-à-dire que là, il faudra ne pas se lancer de suite à cœur perdu dans cette nouvelle rencontre et prendre le temps de vous connaître et de comparer ce que vous voulez tous les deux et d'être assez prudent pour aborder ce nouvel amour. Voilà. Donc, bah, écoutez, très beau tirage, hein, ami Bélier. Hein, je vous souhaite vraiment de rencontrer l'élu de votre cœur. Maintenant, je vais passer aux oracles. Alors, le premier, on prend l'oracle Améthyste Love pour voir un petit peu quels sont... Alors, je vais faire 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les amoureux. Pour les couples, pardon. Alors, voilà. Alors, 3 cartes pour nos célibataires. Alors, si c'est pas révélateur, on prendra une 4e. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit sortie, une invitation est à venir. On vous dit amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Et on vous dit âme sœur. Donc, c'est bien ça, amis célibataires. Là, vous allez certainement rencontrer. Alors, c'est au cours d'une sortie, hein, on me dit, hein, avec des amis. Et là, du coup, vous allez, ou alors l'élu de votre cœur se trouve parmi vos amis. Hein, regardez bien. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc, vraiment, peut-être que vous avez déjà rencontré cette âme sœur et que, du coup, vous n'avez peut-être pas pensé à elle. Et là, elle va vous apparaître au grand jour. Alors, 3 cartes pour nos amis couples. Voilà, alors on dit pour les couples, on parle de naissance, on parle de pas de dialogue et on parle de on-off. Alors bon, peut-être que là, au niveau des couples, vous avez eu affaire à une naissance, hein, vous avez eu un bébé dans votre foyer, puis là, ben, il y a un petit peu du silence, de l'isolement, vous vous retrouvez pas, mais c'est normal, après la naissance d'un enfant, on peut être perturbé aussi. Alors ça va s'adresser vraiment à un jeune couple, hein. Et puis bon, effectivement, vous sentez que la relation est instable. Alors attendez, on va prendre une autre carte. On parle de choix et prendre une décision. Et on parle de Bélier, Taureau, Gémeaux au printemps, nouveau départ. Bon, donc rien de catastrophique, hein, mais peut-être prendre son temps là aussi pour se retrouver dans son couple. Ensuite, nous prenons l'oracle du langage amoureux. Alors pareil, hein, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, 3 cartes pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit laissez le temps au temps, laissez-vous du temps. Parce que là, effectivement, hein, si vous avez rencontré quelqu'un, on parlait de patience, on vous le redit, ralentissement. Deuxième carte, on parle d'hésitation. Alors, vous allez peut-être avoir des doutes, est-ce que c'est le bon? Et troisième carte, on parle de solitude. Alors, bon, peut-être que vous aurez besoin d'un petit peu de solitude pour décider si vous donnez suite à votre rencontre ou pas. Hein. Pour les couples, on parle de relations charnelles. On parle de se câliner en douceur et tendresse, cocooning, bisous. Et là, on parle de la féminine, énergie yin.
Alors là, pour les couples, eh bien, vous avez besoin effectivement de vous retrouver, hein, tous les deux, peut-être de partir en vacances et de faire une pause à deux, hein, pour laisser votre relation aller comme elle doit être, avec des gestes de douceur, de tendresse et certainement de la sexualité. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle Astro Crush. Hop là. Alors, on va faire en deux tirages. On va vous faire vous et lui. On va faire 3 cartes chacun pour voir un petit peu. Voilà. Et puis, alors vous, dans la relation, on parle de manque de confiance en toi. Ouais, vous hésitez. Lui, il vous dit immature. Oh, ben ça doit être un homme. Ils sont immatures. Voilà. Ensuite, deuxième carte, on parle de vous êtes influençable. Bon. Et lui, il manque de confiance en lui aussi. Ben, tous les deux, vous manquez un peu de confiance en vous. Là, pour vous, on dit, on pense la même chose que vous. Donc, la personne que vous avez en face, elle pense la même chose que vous. Et là, en face de vous, il hésite. Voilà. Alors, conclusion dans cette relation, qu'est-ce qu'on dit? On parle de trop de choses en tête. Bon, besoin de vacances. Deuxième carte, on parle... Tu n'es pas la seule à l'aimer. Ah, alors attention, il y a de la concurrence. Et on doute dès qu'on parle de manque de franchise. Alors là, pour certains couples, il va falloir, ou pour ceux qui viennent de se rencontrer, il va falloir parler, hein, pour vous découvrir. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Alors, ensuite, on va peut-être prendre le grand oracle de l'amour. Alors, on va faire un tirage en 6 cartes, en 9 cartes, pardon. Alors, on coupe, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Dans d'autres decks, on parle de espoir. Alors, les 3 premières cartes, on parle de solitude, de fidélité et on parle de fragilité. Donc là, oui, ça nous apprend pas grand-chose, sauf que vous avez certainement besoin de solitude et que vous êtes dans une période un peu fragile, ami Bélier. Ensuite, on parle d'une rencontre. Ben, ça, on l'avait vu pendant le tarot. Là, on parle de regain de regain. Il y a une fleur qui pousse au milieu du désert. Donc, est-ce que c'est une personne qui revient vers vous? Et on parle de sensualité. Donc là, le deuxième tableau est beaucoup plus, on va dire, actif. Hein, là, parce que là, on vous voit faire une rencontre. Et donc là, ça vient un petit peu casser votre solitude, hein, parce que vous avez besoin effectivement d'un regain d'amour, de tendresse, de sensualité. Troisième rangée, on parle de bonté, on parle d'échec et on parle d'engagement. Alors là, on va mettre une carte quand même sur l'échec. Là, en deux decks, on avait l'espoir. Hein. Alors sur l'échec, on parle de quoi là? On parle de souplesse. Ah, alors là, c'est pareil, ami Bélier. Alors, si vous faites une rencontre, évidemment, il va falloir prendre le temps. Hein, parce que si vous sortez de votre solitude, effectivement, il va falloir apprendre à connaître la personne. Et là, on vous dit quand même que avec de la souplesse, vous éviterez l'échec. C'est-à-dire que il faudra aussi être indulgent et... par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que on ne peut pas correspondre en tout point avec l'élu de son cœur, hein, avec son âme sœur.
Donc là, on vous dit que quand même, vous risquez de vous engager, ce qui est bien. Mais qu'il faudra effectivement, pour éviter l'échec, faire preuve de souplesse, d'indulgence, hein, d'être plus tolérant par rapport à la différence. Hein. On ne peut pas être dans son couple, l'un ne peut pas absolument ressembler à l'autre. Il faut qu'il y ait aussi des points de différence. Hein. C'est là où de temps en temps on peut se retrouver, se compléter. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouverai donc fin juillet pour le tirage du mois d'août. Là, en dos de deck, on avait de la tendresse, hein, donc c'est parfait. Ensuite, je vais peut-être vous sortir une dernière carte. Une dernière carte avec l'oracle des anges. Pour clôturer, on a vu la carte de Cupidon en premier. Et là, on vous dit... On vous dit changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heures conséquences de vos désirs. Donc, bon, bah écoutez, amis béliers, j'espère que vous avez beaucoup de projets là dans ces 2 prochains mois. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe lunaire, Vénus et votre ascendant. Hein. Donc, je suis au tout début des tirages, donc je vais d'ici 2 jours les terminer. Alors, amis béliers, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce tirage, merci de me mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas à revenir le mois prochain pour les prochains tirages. Au revoir.